Couverture. Lormont Actualité, magazine municipal d'information numéro 97, mars-avril 2015. Ensemble, plage 3. Plaidoyer pour le livre. Ensemble, plage 3 dit « C'est quoi un papa ?» Ma ville, plage 4, bouffée d'air pur. Découverte, plage 6, un crayon pour baguette magique. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Les attentats à Paris visaient la liberté d'expression et derrière elle l'ensemble des libertés. Quel est votre sentiment face à ces atteintes ? Charlie Hebdo symbolise la liberté de la presse et d'expression. L'attaque terroriste contre ce journal a percuté l'immense majorité des Français dans leur identité même. Le « je suis Charlie », mais, entendu parfois, réinterroge les limites de la liberté d'expression. Église et État sont clairement séparés en France depuis 1905. Cette capacité de mise à distance, ce regard critique, blagueur mais pas méchant, est typiquement français. Les événements nous conduisent donc à nous interroger avec le devoir d'ouvrir des espaces de discussion. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics et des Français ? La France est engagée dans les grands débats internationaux. Elle intervient militairement sur un certain nombre de territoires et s'expose donc aux risques terroristes. La situation politique en Irak, en Syrie, en Afrique augmente encore cette menace. L'opinion publique française en a pris conscience. Elle a ressenti la nécessité de s'unir pour défendre les fondamentaux républicains que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ces événements dramatiques ont provoqué de la douleur et de la révolte. Ils ont aussi amené les Français à se recentrer sur l'essentiel. Les pouvoirs publics doivent tirer des enseignements de ce drame. L'urgence est de protéger, de sécuriser, d'éviter les récidives. Des mesures rapides sont à prendre pour répondre à cette actualité douloureuse. D'autres réponses, tout aussi nécessaires, vont demander du temps parce que la République, dans sa globalité, est à réinterroger. La tâche est immense et dépasse la seule question des moyens. Cela passera par le dialogue, le débat, l'information et le partage. La ville de Lormont a-t-elle un rôle à jouer ? En tant que maire, il m'appartient de promouvoir le socle républicain et les fondamentaux du vivre ensemble. À Lormont, nous portons déjà des politiques fortes d'éducation et de prévention. Celles-ci sont plus que jamais d'actualité et nous devons les renforcer davantage encore. Il convient de mieux prendre en compte ce qui est exprimé par le terrain. Nous devons revisiter la chaîne éducative et valoriser ses nombreux acteurs, l'école, la famille, les associations, l'éducation spécialisée. Travailler ensemble favorise le vivre ensemble et conduit à la construction de parcours menant à l'autonomie et à la citoyenneté dans la République et dans le respect de ses valeurs. Ensemble. Multi-accueil. Plus investis ensemble. Depuis janvier, Clotilde Mathieu est la nouvelle responsable du multi-accueil de Carrier. Cette éducatrice de jeunes enfants exerçait auparavant en Ambès. J'ai saisi l'opportunité d'intégrer le CIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, pour travailler en réseau avec les différentes structures d'accueil petite enfance de Lormont et de Senon. C'est une base intéressante pour renforcer la construction de projets partenariaux autour de la parentalité par exemple, d'activités d'éveil et de découverte également. J'ai la chance d'avoir à mes côtés une équipe dynamique et très professionnelle, prête à s'investir. J'espère aussi faire profiter le territoire de mon expérience acquise auprès d'enfants handicapés. La structure de Carrier emploie 8 professionnels de la petite enfance, gérés par le CIVU. Elle accueille une vingtaine d'enfants de 14 mois à 3 ans. Contact 05 57 83 38 46. Histoire. 1845, place Aristide-Briand. La construction de la ligne de chemin de fer a radicalement changé l'allure de la place du port. Dès 1845, bien avant le passage du premier train, les déblais provenant du percement des tunnels ont servi à agrandir le port d'une centaine de mètres, empiétant sur le lit de la Garonne et sur les terrains vaseux des berges. Le viaduc de Lormont a été construit au cours des années suivantes. La section Angoulême-Bordeaux fut mise en service le 20 septembre 1852. Avant Lormont, le prestigieux Sud-Express faisait halte à la Grave d'Ambarès, à la Gorpe et à Bassins. Après la gare de Lormont, il desservait encore la Benauge avant de marquer son terminus à la Bastide. Le train à vapeur est devenu électrique dès 1938, mais le viaduc est resté en fer jusqu'en 1977. Les anciens de Lormont, et même les quadragénaires, se souviennent du bruit terrible au passage de chaque train. Culture. Plaidoyer pour le livre.
Alizé et Félix sont tous deux en terminale S au lycée des Iris et ont participé au récent prix littéraire du Bois Fleuri. Alizé et Félix avouent sans complexe leur appétence pour l'odeur du papier et de l'encre imprimée. À l'heure des tablettes numériques, des téléphones portables et de l'information outrancière sur les réseaux sociaux, ils vivent avec leur époque mais restent très attachés au livre. Un rapport tactile avec le livre. Marqué par le roman d'anticipation, Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, Alizé a besoin d'un rapport tactile avec le livre pour lire et s'évader. Je ne parviens pas à m'imprégner de l'histoire lorsque je lis un roman sur un écran. L'objet livre est plus pratique, moins fragile, on peut l'amener partout sans craindre de le casser. Pour Félix, fan du Bear Reeves et d'Heroic Fantasy, la presse écrite se raréfie et les journaux d'infos se multiplient sur le net, mais ils doivent faire un gros effort sur la fiabilité de leurs sources, pense-t-il. Internet est plus rapide et plus précis pour des recherches ou des infos ponctuelles, mais je ne pourrai jamais lire une histoire sur un support numérique. Cela m'enlève tout le plaisir et me fait mal à la tête. Esprit critique. Lors des derniers prix littéraires du Bois Fleuri, romans et BD, ils ont découvert des ouvrages qu'ils n'auraient probablement jamais choisis spontanément. Il y a un côté ludique dans le concept et cela nous permet de développer un esprit critique et un argumentaire pour défendre tel ou tel auteur, affirme Félix. Et puis il y a vraiment de belles surprises et des ouvrages qui nous ont marqués alors que le titre ou la couverture ne nous avait pas spécialement attirés, avoue Alizé. Si l'on ne peut présager de l'avenir du support papier en tant que tel, pour les décennies à venir, il semble que le livre, lui, jouisse encore d'une bonne cote auprès des jeunes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sport. Mordu de rugby. Abdoulaye Diop est un jeune Sénégalais de 19 ans. Il a découvert leur monde dans le cadre du service civique. Abdoulaye a appris le rugby sur les terrains sablonneux de la banlieue dakaroise du club des Panthères de Yoff. Son parcours atypique est celui d'un jeune homme passionné par un sport marginal dans un pays plus culturellement acquis à la lutte traditionnelle et au football. Parrainé par l'association Couleurs du Monde, il poursuit aujourd'hui son apprentissage au sein de l'équipe Belasquin, U19, U21 ans, du club de Lormont-Haut-de-Garonne tout en remplissant ses missions d'intérêt général. Apprendre et transmettre. Abdoul intervient à l'école de rugby où il entraîne tous les mercredis les enfants du club et tous les soirs les élèves des temps d'activité périscolaire des écoles Condorcet et Jean Rostand. Belle histoire d'un sportif attachant pour qui le fait de jouer en France représente un rêve absolu. Je veux apprendre, m'améliorer et pourquoi pas jouer un jour en top 14. J'aimerais transmettre plus tard mon expérience aux jeunes de mon pays, confie Abdoul. Étonnante maturité d'un jeune homme qui sait d'où il vient et vers où il veut aller. Malgré cet emploi du temps chargé, il se nourrit avec avidité de chaque instant partagé et des valeurs humaines propres à ce sport. Car lorsqu'il évoque le rugby, Abdoulaye exprime son exaltation avec beaucoup de pudeur, celle de ces douces flammes intérieures qui réchauffent au plus profond de l'être. Culture, société. Dis, c'est quoi un papa? Qu'est-ce qu'être père aujourd'hui à Lormont? Réponse en théâtre avec Au nom du père. Au départ fut le questionnement personnel. Auteur, dramaturge, metteur en scène et père, Renaud Bordery s'interroge sur son identité de papa et sur sa pratique de la paternité. Il questionne ses enfants, consulte son entourage, part en quête de réponses et promet de multiples restitutions sur scène avant la fin de l'année. L'ensemble aboutira en novembre à la boîte à jouer à un spectacle personnellement interprété par Renaud Bordery. Très vite, le projet enthousiasme petits et grands, parents et professionnels, familles et institutions. Rien qu'à Lormont, Renaud s'est rallié 3 cercles de contributeurs. D'abord les usagers et les travailleurs sociaux de la Maison départementale de la solidarité. Ensuite, les mères et les enfants du point accueil jeunes. Enfin, les seniors de la résidence pour personnes âgées et les élèves des écoles Marie Curie et Marcel Pagnol. Enfants et seniors en quête du père. Enfants et retraités se sont déjà rencontrés 2 fois. Ils se sont apprivoisés en se lisant les albums sur les papas. Pour leur 3e rencontre, chaque groupe est venu avec une liste de questions plus personnelles pour tâcher de se comprendre, par-delà les différences de génération et de culture. Il était gentil ton papa? Il te faisait des câlins? Il te donnait des cadeaux? Il te manque? Il travaillait beaucoup ton papa? Il est parti à la guerre? Tu faisais quoi avec ton papa? Et toi, tu as un papa? Tu as un beau-père? Est-ce que tu l'aimes comme un vrai papa? Qu'est-ce que tu partages avec ton papa? En s'appuyant sur les questions formulées et sur les réponses apportées, Renaud Bordery va rédiger 3 courtes pièces de théâtre
une par classe participante. Écoles et seniors volontaires vont répéter ensemble et vous donnent rendez-vous en juin pour un beau spectacle intergénérationnel. Quel en sera le ton et le contenu? On n'en sait encore rien. Ce projet théâtral se construit comme se construisent les individus, par couches successives, consécutives et en se ramifiant. Il sera l'un des aboutissements de cette vaste quête, riche de rencontres fortes, de découvertes surprenantes et de confidences émouvantes. Pour en savoir plus, collectif Je suis Noir de Monde 09 53 79 65 26 http://je-suis-noirdemonde.fr. En bref, balade en 3D. Explorez la rive droite simplement depuis chez vous ou en mobilité, sur un ordinateur ou une tablette connectée. C'est possible grâce à la carte rive droite 3D éditée par le Grand Projet des Villes. Cet outil innovant et dynamique offre une promenade virtuelle sur la rive droite. Parcourez Lormont, mais aussi Bassins, Senon et Florac. Informez-vous sur les projets en cours de réalisation ou à l'étude, sur les entreprises et les équipements phares, sur les axes de mobilité et les espaces du parc des Coteaux. Facile à utiliser, la carte 3D est à découvrir et à partager sans attendre sur www.surlarivedroite.fr ou sur www.lormont.fr. 212. 212, c'est le numéro d'équipage attribué à Perrine et Cathy, les deux Lormontaises engagées dans le rallye Aïcha des Gazelles. Un numéro qui nous convient bien car l'addition de chacun des chiffres totalise 5. Et le 5 en numérologie symbolise l'aventure, la liberté et le dynamisme. Les deux concurrentes sont donc prêtes pour le 20 mars, date du départ de la course. Arrivées le 4 avril à Essaouira, suivez leur avancée sur www.rallyaïchadesgazelles.com. Ma ville. Aménagement. Place au Square, un nouveau cœur de quartier bat à Carrier. La recomposition de la place Magendie a nécessité presque 15 mois de chantier particulièrement complexe. En cause, une multiplicité des maîtres d'œuvre et d'ouvrage, la forte déclivité du terrain et un exceptionnel niveau d'exigence. Le résultat est à la hauteur des espérances. Paysagé d'un seul trait, avec ses bandes caractéristiques de béton coloré, le site s'affirme comme un des lieux emblématiques du Nouveau Lormont. La mise en lumière permanente de l'ensemble y est évidemment pour beaucoup. En retrait de la place du marché, passante et animée, on découvre un square à vocation plus intimiste. Il offre un accès préservé à la nouvelle résidence Magendie et constitue un lieu de détente intergénérationnelle accessible à tous. Lieu de détente et de convivialité. Toute une gamme de jeux pour enfants se niche au cœur du nouveau square. Tout près, des bancs esthétiques et confortables invitent à la détente, voire au pique-nique. Les abords les plus sollicités sont en gazon synthétique, pour une meilleure résistance aux inévitables piétinements. 250 arbres et arbustes et plus de 1000 vivaces sont installés en léger retrait avec un étagement qui place la plupart à hauteur de regard. Les espèces ont été choisies parmi celles qui se plaisent le plus sur les coteaux de Garonne. Aménagés par la ville, la place Magendie et le square du recteur Tamin sont entretenus par les services municipaux. Les habitants concourent à leur bonne tenue en utilisant les poubelles à leur disposition. En fin d'année, la propreté deviendra compétence métropolitaine, mais le respect des lieux par ses usagers restera tout aussi indispensable. En bref, Salon des arts visuels. En juin, Bois-Fleuri exposera les artistes amateurs. Vos dessins, peintures, sculptures, photos, vidéos et créations numériques sont les bienvenus. Règlement et inscription auprès du secrétariat du Centre d'art, espace culturel du Bois-Fleuri, téléphone 05 57 77 07 30. Fête de la musique. Vous êtes musicien, chanteur ou choriste? Participez à la fête de la musique. Inscription jusqu'au 10 juin à l'espace culturel du Bois-Fleuri. Téléphone 05 57 77 07 30. école.musique@ville-lormont.fr. Urbanisme. Une enquête publique est en cours en vue de la 8e modification du plan local d'urbanisme. Plus. À Lormont, les documents sont consultables en mairie. Direction des services techniques et de l'urbanisme jusqu'au 11 mars. Le dossier peut également être consulté sur www.bordeaux-métropole.fr, rubrique plus, procédures en cours. Environnement. Bouffée d'air pur. Difficile pour l'arbre de se frayer une place en ville. En ville, l'arbre a la vie dure.
Sa longévité s'en trouve réduite comparée à celle d'espèces similaires vivant dans des conditions plus favorables. Créant un équilibre entre ville et nature, l'arbre est un élément structurant du paysage et un incontournable d'un cadre de vie agréable. Peut-on imaginer notre ville sans arbres? Certainement pas. Bien au contraire, il y a toute sa place. Bienfaisant et utile, l'arbre rythme les saisons, rassure et apaise. Il produit de l'oxygène, purifie l'air et améliore la qualité de l'eau. Il fournit une ombre appréciée en été et sert d'abri à de nombreux animaux. Les lormontais sont tout aussi attachés à ce capital naturel qu'ils sont capables de le malmener, au point de ne plus l'apprécier et de ne plus le voir. Saviez-vous que la rue de Rouquet abrite le chêne le plus remarquable de la commune? Consciente de l'importance de l'arbre en milieu urbain, consciente aussi qu'il faut lui rendre la vie plus facile, la ville de Lormont s'est engagée à préserver et à améliorer son patrimoine arboré. Le service environnement gère pas moins de 5000 arbres sur le territoire, explique Rodolphe Carré, son responsable. L'entretien du patrimoine arboré, jeune et en augmentation, nécessite un travail considérable. Il faut régulièrement tailler, soigner et remplacer les sujets dépérissants. La ville y consacre 50 000 € par an. Le service environnement adopte aussi des pratiques dites raisonnées. Nous privilégions des essences adaptées au milieu urbain et à notre climat changeant. Nous opérons des tailles douces, favorisant le développement naturel de l'arbre. En premier lieu, nous veillons à bien planter un arbre pour lui donner les meilleures chances de prospérer. Sport. Ados, bougez-vous. Vous êtes collégien ou lycéen, vous avez un peu de temps libre le mercredi après-midi, pourquoi ne pas l'occuper par une activité sportive? Depuis peu, la ville de Lormont étend son dispositif Carte Sport Liberté aux ados. Elle leur propose des activités attractives et à moindre coût. Un déficit d'activité physique est constaté chez les ados, en particulier les filles, explique Monique Lapoujade, responsable du service des sports de Lormont. Notre idée est de développer auprès des ados le sport plaisir pour les amener à une pratique régulière. Cardio-training, renforcement musculaire, glisse urbaine ou encore VTT, l'offre est alléchante et l'ambiance conviviale, suffisamment pour donner aux jeunes l'envie de lâcher un peu leur console. Info auprès de l'espace citoyen Génicard. Téléphone 05 57 77 60 20. Loisirs. De plumes et d'encre. Le silence règne dans la salle. La concentration est de rigueur. Autour d'une table, une quinzaine de participants s'essaient à la calligraphie latine, un art hérité du Moyen-Âge. Chacun s'applique à retracer les alphabets sur sa page blanche, plus ou moins harmonieusement selon son niveau d'expérience. L'intervenante et plasticienne Laurence Bucourt passe discrètement de l'un à l'autre, conseillant et expliquant la manière de former une lettre, un chiffre ou de lier les lettres entre elles. Les participants les plus avancés recopient quelques poèmes ou travaillent à une création personnelle. Depuis ses débuts en 2012, l'atelier de calligraphie du Bois Fleuri ne désemplit pas, tant auprès du grand public que des scolaires. Cette activité du service municipal des archives, originale et peu répandue à son public fidèle et pas seulement lormontais. À tel point qu'Agnès Malenon, la responsable des archives, songe à ouvrir un autre créneau pour satisfaire la demande. Plus d'infos au 05 56 74 59 80. En bref, nouvelle policière municipale. Gaëlle a intégré début janvier la police municipale de Lormont, en remplacement de Virginie. Elle a quitté Saint-Aubin-du-Médoc pour Lormont, une commune qui ne lui est pas inconnue, puisqu'elle y a sa grand-mère. J'ai besoin de me sentir utile dans mes missions de prévention, d'assistance et de dialogue avec la population lormontaise. C'est le cœur de mon métier. La jeune femme apporte la note féminine à une équipe composée de 5 agents très largement masculines. Basée 15 rue André Dupin, la police municipale est aussi joignable lorsqu'elle est en déplacement. 2 numéros de portable sont à votre disposition, du lundi au vendredi, de 13h à 20h, le 06 86 55 94 70 et le 06 31 44 10 01. Un nouveau toit pour la petite enfance. Le pôle administratif du CIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, vient d'emménager dans de nouveaux locaux au rez-de-chaussée de la tour Vincennes, ex-relais CAF. La ville de Lormont a procédé à quelques aménagements intérieurs et à une réfection électrique et informatique. Ce petit rafraîchissement permet aux 4 agents administratifs de disposer de locaux fonctionnels et spacieux. Le CIVU assure la gestion des structures d'accueil petite enfance sur les communes de Lormont et Senon et emploie 115 professionnels de la petite enfance. Plus d'infos,
www.petite-enfance-senonlormont.fr ou au 05 56 38 60 57. Aménagement. Majuscule et point final à l'aménagement du Bélé. L'aménagement de l'esplanade du Bélé est achevé. Conçu par la ville de Lormont, ce tout nouvel espace public offre plusieurs usages. Un cheminement agréable entre les rues Rabelais et Ronsard, un lieu de détente et de flânerie dont toute la poésie se révélera aux habitants dès le printemps. Planté de pommiers, poiriers et pruniers. C'est aussi un espace qui invite à la gourmandise. Un retour à la nature nourricière, souhaité par la ville, dont les habitants seront les premiers à profiter. Il faut bien entendu laisser un peu de temps aux végétaux pour prospérer, mais les premiers fruits pourraient apparaître dès cette année. Nature. Une solution au poil. Des bêtes à cornes rue du Pimpin, surprenant et pourtant véridique. Depuis l'automne dernier, un bouc et 2 chèvres originaires des Pyrénées ont investi la sauvageonne. Les 3 caprins, robustes et rustiques, en défrichent les pentes escarpées et fragilisées. Une solution écologique, efficace et peu coûteuse, expérimentée par le service environnement. Prêtée à la ville par le Conservatoire des races d'Aquitaine, ces animaux peuvent aussi être approchés à la ferme urbaine des Iris. Au printemps, de nouveaux petits pensionnaires, cochons-bains et lapins, sont attendus avec impatience et risquent de voler la vedette aux biquettes. Entreprendre. Commerce. Du pain sur la planche. Forte de son succès avenue de Paris, la Ronde des Pins ouvre une seconde boulangerie-pâtisserie à Carrier. La Ronde des Pins fête son 3e anniversaire à la Ramade. 10 personnes se relaient pour proposer des pains artisanaux et des gâteaux pâtissés sur place à partir de produits frais. Le secret du bon pain. Pour une baguette savoureuse, il faut une bonne farine, expliquent Gwendoline et Rodolphe Grousset. La pâte lève en bac et nous la manipulons avec précaution pour conserver les gaz de fermentation. Ils sont indispensables à l'obtention d'une mie convenablement alvéolée, à la fois ferme et moelleuse. Gwendoline et Rodolphe souhaiteraient que tout le monde puisse s'offrir du vrai pain, même les familles nombreuses à budget très contraint. Pour faire bien et moins cher, nous avons réduit notre marge. Nous prenons le pari de nous rattraper sur le volume. Bientôt aussi à Carrier. Sollicités par Domo France et par la ville, M. et Mme Grousset ont réservé 230 mètres carrés au pied de la nouvelle résidence Magendie. Pain, viennoiserie et gâteaux seront préparés sur place et disponibles à toute heure, comme à la Ramade. La boulangerie-pâtisserie ouvrira dès la fin des travaux d'équipement et d'aménagement, vraisemblablement courant avril. 6 personnes sont en cours de recrutement. Comme à la Ramade, un espace sera consacré à la restauration rapide. Une coopérative paysanne prépare son installation dans le local adjacent. Tous les produits de la ferme y seront disponibles, du producteur au consommateur, sans intermédiaire. Précision dans notre prochaine édition. En artisans accomplis et en amoureux des bons produits, les époux Grousset ont hâte de travailler en synergie avec leurs nouveaux voisins. La Ronde des Pins, à la Ramade, du lundi au samedi, de 7h à 20h, et le dimanche de 7h à 13h, à Carrier, courant avril. En bref, mesdames, laissez-vous habiller. Fanny a ouvert depuis 2 mois sa charmante petite boutique de vêtements et accessoires féminins, allée Françoise Giroud à Lormont. Elle propose une ligne plutôt classique pour un style féminin et intemporel, grande taille comprise. Les collections sont renouvelées tous les mois. Un choix intéressant à des prix très doux qui donnent envie de se faire plaisir ou de faire plaisir. Sans oublier les plus de Fanny, les conseils et le service de retouche. Contact, boutique Mademoiselle, allée Françoise Giroud, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Téléphone 06 51 05 03 11. Découverte. Éducation. Un crayon pour baguette magique. Une belle matinée sur Lormont, idéale pour accueillir Johanna Schipper, auteure de bande dessinée et illustratrice. C'est dans une ambiance décontractée et chaleureuse que la dessinatrice Johanna Schipper vient partager avec les enfants de l'école maternelle Suzanne Debras sa passion pour le dessin. Les Fées, un classique de Charles Perrault choisi par les enseignantes, Mesdames Martin et Duclartigue et leurs élèves, est le support de l'atelier animé par Johanna Schipper. L'atelier s'inscrit dans la démarche artistique et culturelle des parcours BD portés par l'association Passage à l'Art. De la lecture à la couleur. Depuis plusieurs années, Johanna Schipper propose cet atelier créatif. Ces rendez-vous me plongent dans mes souvenirs d'enfance, lorsque dessiner me permettait de m'évader et de me créer une bulle.
C'est cette envie et cette passion que l'illustratrice transmet aux enfants. Son atelier vise à mettre en image les souvenirs que chaque enfant a pu retenir après la lecture du conte de Charles Perrault. L'exercice sollicite la mémoire et l'imagination des élèves. Différentes techniques de création sont abordées, comme le feutre, le stylo ou encore l'aquarelle. L'important est de répondre aux différents besoins de l'enfant et de le mettre à l'aise dans une pratique qui lui convient. Pour Johanna Schipper, comme pour l'enseignante, la démarche prime sur le résultat. L'imagination des enfants est débordante et le dessin est une bonne façon de la faire apparaître. Johanna Schipper présentera son exposition Contes du jour nouveau au Bois Fleuri du 10 au 28 mars prochain dans le cadre du festival Bulle en Haut-de-Garonne avec les associations 9-33 et Passage à l'Art, partenaires du festival. Les réalisations des enfants de l'école Suzanne Debras seront exposées au Rocher de Palmer à Senon pendant le festival les 21 et 22 mars. Info pratique. Une nouvelle image pour la métropole bordelaise. Depuis le 1er janvier 2015, la communauté urbaine de Bordeaux est devenue Bordeaux Métropole. Ce changement s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle identité visuelle. Les sites web ont donc eux aussi changé de nom et d'adresse. Pensez à modifier vos favoris. Plus d'infos sur www.bordeaux-métropole.fr. Élections départementales, ouverture des bureaux. Le dimanche 22 mars 2015, les Lormontais prendront le chemin des bureaux de vote pour le premier tour des élections départementales, ex-cantonales. Ces scrutins permettront de renouveler l'intégralité des conseillers départementaux. À Lormont, les 14 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Le second tour aura lieu le dimanche 29 mars 2015. N'oubliez pas de vous faire représenter par l'électeur de votre choix qui votera à votre place si vous ne pouvez pas être présent le jour des élections. Plus d'infos au 05 57 77 63 90. La CAF de retour. Le point relais CAF de Lormont a ouvert ses portes depuis le 5 janvier. Il se situe 8 avenue de la Libération. Les professionnels CAF reçoivent leur public sur rendez-vous uniquement. Un système qui permet de ne pas attendre. Vous pouvez planifier un rendez-vous par internet www.caf.fr ou par téléphone au 05 56 11 75 70. Centre de recyclage, nouveaux horaires. Depuis janvier 2015, les centres de recyclage sont ouverts tous les jours, sauf jours fériés, de 8h30 à 12h30, fermeture le mardi matin et de 13h15 à 18h. N'oubliez pas de vous munir d'un macaron centre de recyclage Cube disponible à la mairie. Plus d'infos sur www.bordeaux-métropole.fr/recyclage. Détecteurs obligatoires. Les propriétaires ont jusqu'au 8 mars 2015 pour équiper leur logement de détecteurs de fumée. Toutes les habitations sont concernées, de la résidence principale au logement vide, en passant par la résidence secondaire. Pour être conforme, le détecteur de fumée doit répondre à la norme européenne CEN 14604. Plus d'infos sur www.service-public.fr. Don du sang. La prochaine collecte de l'établissement français du sang aura lieu le mardi 24 mars de 16h à 19h, espace citoyen Colmé, Bacarier. Un numéro vert 0800 74 41 00 et un site internet www.dondusang.net sont à votre disposition pour tout savoir sur le don de sang, les collectes et l'actualité de l'établissement français du sang. Encombrants, sortez-les la veille. Le ramassage des encombrants est un service gratuit réservé aux particuliers dans la limite de 1 mètre cube par foyer. Il concerne uniquement les objets trop volumineux pour être jetés avec les ordures ménagères. Les objets de grande taille, et cela seulement, sont à déposer sur le trottoir en veillant à ne pas gêner la circulation des piétons, y compris avec poussette. Pour que vos encombrants soient bien collectés le premier mercredi du mois et n'embarrassent pas durablement les rues, sortez-les impérativement la veille de la collecte, c'est-à-dire le soir du mardi 3 mars, en prévision de la collecte du 4, et le soir du mardi 31 mars, en prévision de la collecte du 1er avril. Adoptez le kit. Réaliser d'importantes économies d'eau dans votre logement, c'est possible grâce au kit hydroéconome. Il se compose de mousseurs pour les robinets, cuisine et salle de bain, d'un réducteur de débit douche et d'un sac à placer dans la cuve de la chasse d'eau. Côté confort, rien ne change. Sous la douche ou dans votre cuisine, vous n'y voyez aucune différence. Votre facture, en revanche, sera plus légère. Retirez votre kit gratuit auprès du pôle citoyenneté, 1 rue André Dupin. N'oubliez pas de vous munir de votre facture d'eau.
Plus d'infos sur j'économisel'eau.org. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. Le printemps est bientôt là, et avec lui les incontournables travaux de jardinage. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser les jours ouvrables de 8h à midi, de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi, de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Réhabiliter son logement, c'est possible. Vous êtes propriétaire, occupant et vous souhaitez améliorer le confort de votre logement. Vous possédez un logement qui nécessite des travaux pour être loué? Bordeaux Métropole et la ville de Lormont vous soutiennent et vous accompagnent dans vos projets. L'aide financière accordée peut atteindre 80% du montant des travaux. Vous bénéficiez par ailleurs de conseils et d'un accompagnement individualisé tout au long des démarches. Attention, les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt du dossier. Info INCITE au 05 57 19 05 94 ou aideréhabilitation@cu-bordeaux.fr. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, PS, LVPC, groupe majoritaire, Marc Gallet, groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Hier, nous étions tous Charlie, aujourd'hui, demain, restons Charlie. Gardons l'esprit du 11 janvier. La France a été frappée au cœur par des actes barbares sans précédent visant à tuer un journal et à travers lui toute la liberté d'expression. Fauchant les vies de policiers et de citoyens, cherchant à terroriser la population par la violence de ces crimes. Dès la connaissance de ces tragédies, des initiatives ont été décidées dans de nombreuses communes afin de permettre aux citoyens de se rassembler, de dialoguer, de s'écouter, de rendre hommage aux victimes et, comme à Lormont, de dire leur rejet absolu de l'intolérance, de l'extrémisme, de la violence et du racisme. Ce grand sursaut d'unité nationale des citoyens a montré une exigence très forte de fraternité, de croire tous ensemble dans les valeurs de la République, de rejet des communautarismes et de toutes les dérives intégristes qui profitent du désarroi, de l'exclusion sociale pour tisser leur réseau. Ce sursaut a été rendu possible en prolongement du travail et des multiples efforts réalisés au quotidien et dans la proximité, dans les quartiers, par les associations, les enseignants, les agents publics, les bénévoles et des élus locaux progressistes qui font vivre dans des situations souvent difficiles les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de vivre ensemble. Ces fantassins de la République qui sont en première ligne au plus près des habitants. Après ces événements, il est extrêmement important de conforter cet élan citoyen qui s'est exprimé fortement. Cela revient à consolider dans notre pays, bien au-delà de ce qui est fait, donc à développer tout ce qui donne les moyens de vivre ensemble, confiance aux femmes, aux hommes, aux jeunes dans leur capacité à réaliser des projets communs. Pour lutter contre l'obscurantisme, il faut amplifier l'accès à l'éducation, à la culture, le droit à la formation et à l'emploi, à une vie décente pour tout le monde. Cela est particulièrement vrai dans les quartiers touchés davantage par les difficultés sociales, la précarité, le chômage, la faiblesse des revenus. Il faut donc impérativement une mobilisation pour redonner un espoir et un avenir dans la nation à ces franges de la jeunesse fragilisées et en danger. La situation exige que les moyens publics soient véritablement déployés avec de nouveaux efforts, des financements à la hauteur d'une politique nationale pour développer toutes les solidarités afin que chaque citoyen ait toute sa place dans la société. Il faut donc amplifier et augmenter la mobilisation de tous sur nos territoires. État, collectivités, associations, citoyens, n'attendons pas que les autres fassent à notre place. Soutenir et aider ceux qui œuvrent au quotidien pour que vivent nos valeurs républicaines, tel est notre objectif à Lormont. Il est également indispensable d'être rassemblés face à ces extrêmes, car nous n'avancerons pas dans la division et les oppositions. Il est urgent que l'État, le gouvernement, amplifie la politique nationale en faveur des villes de banlieue qui sont en première ligne, plus que tout autre territoire. Le révélateur est le théâtre de nos fractures, de difficultés, fractures et faiblesses sociétales dans cette lutte contre l'obscurantisme et le fanatisme. Telles sont la volonté et le sens de l'action des élus lormontais. Lormont Bleu Marine, président Jean-Baptiste de France, lormontbleumarine@live.fr. La France a été touchée en plein cœur par les attentats de janvier 2015. Pour la première fois, le peuple français a constaté sur son sol qu'il était en guerre contre le salafisme.
L'élan de solidarité dont a fait preuve le peuple français a été remarquable. Après le temps du recueillement vient le temps de tirer les conclusions politiques de ces événements. Comment ne pas être indigné par l'extrême médiocrité de notre système pénal? Les 3 terroristes étaient des délinquants multirécidivistes qui se sont radicalisés dans les prisons françaises. Ils ont tous les 3 bénéficié de remises de peine. Koulibaly a été condamné à 5 ans de prison en 2013. Dans ce contexte, la démission de Taubira, qui incarne le laxisme, aurait dû être une évidence. La France est gravement menacée et l'UMPS préfère marcher plutôt que de tirer les conclusions de l'échec de ses politiques. Face au péril qui vient, le FN est la seule voie pour le salut de la patrie. Lormont Avenir, président Richard Henrin, richard-henrin@hotmail.fr, 06 21 66 02 31. Les événements tragiques du 7 janvier, perpétrés par des barbares ignares, ont provoqué une mobilisation salutaire des Français pour notre civilisation. La droite a soutenu le gouvernement qui n'a fait que son travail. Seul le FN a montré son mépris de la cohésion nationale, son intérêt partisan au détriment de la France. Mais n'oublions pas que de telles tragédies sont favorisées par les lois Taubira, laxistes et irresponsables, par les coupes sombres d'une gauche idéologique dans le budget de l'armée, ainsi que la ghettoisation et le repli communautaire dont Lormont par son urbanisation est un exemple flagrant. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Non à l'Union nationale du gouvernement PS-MEDEF. Hollande et Valls ont détourné la légitime douleur et colère suite aux attentats contre Charlie Hebdo et l'hypermarché Cacher au service de leur politique antisociale. Le 11 janvier, ils ont défilé avec des représentants des pires ennemis des libertés de la planète, tels des dirigeants d'Afrique, de Russie, d'Arabie Saoudite et d'Israël, pour mieux justifier leur politique impérialiste dans le monde. Et ensuite, ils ont fait voter en urgence la loi Macron avec des attaques en règle contre les travailleurs. Restons unis pour défendre nos droits démocratiques et sociaux contre le racisme et l'antisémitisme, l'austérité et les politiques sécuritaires. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont. L'agenda de mars, plage 10. L'agenda d'avril, plage 11. L'événement, plage 12. Vendredi 6 mars, Ancha et Marie l'Astérisque à l'espace culturel du Bois Fleuri. Mars. Multimédia, mardi 3, 10 et 17 mars. Ordinateur, mode d'emploi et premier clic. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Éveil linguistique, mercredi 4 mars. Cuento te quiero par l'association Calatina. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h. À partir de 3 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Écriture, jeudi 5 mars. Atelier d'écriture, les jeudis, j'écris. Médiathèque du Bois Fleuri à 9h30. Adulte, gratuit. Infos et inscription au 05 56 74 59 80. Conférence, jeudi 5 mars, la messe en si de Bach, par Michel Lopiteau d'Orfeuille, professeur de musique et chef de chœur dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30, adulte, entrée libre. Écriture, vendredi 6 et 20 mars. Atelier calligraphie, médiathèque du Bois Fleuri à 17h. Adulte, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Multimédia, les vendredis 6, 13, 20 et 27 mars. Création de site avec WordPress. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h. Public initié, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Musique, vendredi 6 mars. Ancha et Marie. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Écriture, samedi 7 mars, atelier d'écriture. Samedi j'écris. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Adulte, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56
74 59 80. Multimédia, samedi 7 et 21 mars. Musique assistée par ordinateur, cycle 2. Médiathèque du Bois-Fleuri à partir de 10h. Tout public à partir de 10 ans, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Exposition du 10 au 28 mars. Les contes du jour nouveau, Inuit du rêve à la réalité par Johanna Schipper, dans le cadre du festival Bulle en Haut-de-Garonne, en partenariat avec l'association 9-33 et Châteaubriand. Salle d'exposition pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, vernissage le mardi 10 mars à 17h. Handball, samedi 7 mars, Lormont contre Toulouse, au gymnase des Iris, à 20h. Judo, dimanche 8 mars, championnat de France junior, Maison des Sports Les Iris. Animation du 9 au 13 mars, bourse aux vêtements, enfants, centre social et culturel Génicard, tout public, info au 05 56 06 06 19. Conférence, mardi 10 mars, Poésie de la résistance, poésie engagée, par Alain Billot, professeur de lettres, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et du Printemps des poètes, médiathèque du Bois-Fleuri à 18h30. Adultes, entrée libre. Lecture, mercredi 11 mars, Club des rats d'auteurs, médiathèque du Bois-Fleuri à 14h30, à partir de 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture, mercredi 11 mars. Le Cercle Polar, Tea Time autour du roman policier. Médiathèque du Bois-Fleuri à 17h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Conférence jeudi 12 mars, le judaïsme, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Jeux, les vendredis 13 et 20 mars. Jouer aux échecs, initiation et perfectionnement, atelier animé par Alain Biot, ex-champion d'échecs, médiathèque du Bois-Fleuri à 17h30. À partir de 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Théâtre de marionnettes, vendredi 13 mars. Qu'est-ce qui couac par l'atelier de mécanique générale contemporaine. Espace culturel du Bois-Fleuri à 20h30. Jeune public à partir de 7 ans. Entrée 6 € et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Rencontre débat samedi 14 mars. Petit-déj philo, en lisant Karl Jaspers, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animé par Jean-Michel Doriac, professeur agrégé de lettres classiques. Médiathèque du Bois-Fleuri à 10h, adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Multimédia, samedi 14 mars, bande dessinée numérique, médiathèque du Bois-Fleuri à partir de 10h, tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Animation, samedi 14 mars, dictée géante par l'association Sur les bancs des écoles de Lormont, salle Condorcet à 14h, tout public, inscription gratuite avant le 9 mars au 06 88 30 45 41 regine.sil@free.fr. Lecture samedi 14 mars. Goûter lecture, médiathèque du Bois-Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Exposition du 14 au 21 mars, Snoopy et les Peanuts, dans le cadre du festival Bulle en partenariat avec Passage à l'Art, centre commercial Rive Droite, tout public, entrée libre. Football, samedi 14 mars, US Lormont contre Saint-Émilion, stade du Gary à 20h. Danse afro-contemporaine, samedi 14 mars, dos à dos, par la compagnie Entre nous, espace culturel du Bois-Fleuri à 20h30, tout public, entrée gratuite, info au 05 57 77 07 30. Basket, dimanche 15 mars, Lormont contre Pouillon, gymnase Léo Lagrange à 15h. Judo, dimanche 15 mars, Coupe de France minime, Maison des Sports Les Iris.
Exposition du 17 mars au 31 mars. Amour sucré, du jeu en ligne au manga. Médiathèque du Bois Fleuri, espace BD, aux heures d'ouverture. Tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 17 mars. Pourquoi tant de poètes et si peu de lecteurs? Par Alain Biot, poète et professeur de lettres dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et du Printemps des poètes. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h30. Adultes, entrée libre. Compte numérique, mercredi 18 mars. Kidipad, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Dès 4 ans, gratuit, sur inscription 05 56 74 59 80. Chant, mercredi 18 mars. Scène publique par les élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Lieu à définir à 18h. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Lecture jeudi 19 mars, petit déjeuner littéraire, les jeudis je lis, médiathèque du Bois Fleuri à 9h30. Adultes, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Sciences humaines, les jeudis 19 et 26 mars. Rendez-vous généalogique, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Adultes, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 83. Littérature, vendredi 20 mars, avec Gunnar Staalesen et Yigit Benner, dans le cadre du concours Citoyenneté européenne organisé par le Conseil général. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h. Tout public, info au 05 56 74 59 80. Commémoration, jeudi 19 mars. Journée nationale du souvenir des victimes des combats d'Afrique du Nord. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Musique, vendredi 20 et samedi 21 mars. Concert versus cancer, proposé par le label Composite Musique au profit de la Ligue contre le cancer. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h. Tout public, info sur http://fr.ulule.com/dvd-cancer. Lecture théâtre, samedi 21 mars. I Love You, leçon 1. Par Laurent Anciol, compagnie Le Verre Blanc, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Atelier lecture et à 16h spectacle. Tout public, gratuit. Réservation impérative au 05 56 74 59 80. Judo, samedi 21 mars, tournoi de France Kata. Maison des sports Les Iris. Cinéma, samedi 21 mars, Clap Corner, par les ciné au Bois Fleuri. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 21 mars, Dire et lire. Atelier de lecture à voix haute animé par Martine Luciani, professeur de théâtre à l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Médiathèque du Bois Fleuri à 14h. Ados et adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Handball, samedi 21 mars, Lormont contre Girondins de Bordeaux, gymnase des Iris à 20h. Judo, dimanche 22 mars, championnat de France 2e division, maison des sports Les Iris. Cinéma rencontre, du 23 au 26 mars, écho du Festival du film d'éducation organisé par le CMEA. Multimédia, mardi 24 et 31 mars, premier pas sur la toile, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public débutant, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 24 mars. Poèmes de femmes, femmes en poème, par Alain Biot, poète et professeur de lettres dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et du Printemps des poètes. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h30. Adultes, entrée libre. Danse et théâtre, mercredi 25 mars. Scène publique par les élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri à 18h. Tout public.
entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Conférence, jeudi 26 mars, les religions du livre, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Découverte scientifique mercredi 25 mars, histoire naturelle au Bois Fleuri, les loups, par l'association Un Muséum, en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry à 15h30, de 5 à 8 ans, gratuit. Info et réservation 05 56 74 59 80. Théâtre, vendredi 27 mars, uniquement les amis, par la compagnie Pension de famille, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée 6,50 € et 3,50 €, info et réservation au 05 57 77 07 30. Lecture samedi 28 mars. Les petites pousses, bébé lecteur. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30 de 0 à 3 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Atelier rencontre, samedi 28 mars. Amour sucré, rencontre avec le scénariste Stéphane Beauchat, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. Tout public, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Full Contact, samedi 28 mars, choc des titans numéro 13, proposé par Lormont Full Contact Kickboxing, Maison des Sports Lormont-les-Iris à partir de 20h, tout public, entrée 10 et 15 €, info au 06 83 57 58 79. Football samedi 28 mars, US Lormont contre Marmande, stade Jules Ladoumègue à 20h. Judo dimanche 29 mars, tournoi national cadet, Maison des Sports Les Iris. Conférence mardi 31 mars, géopolitique de la Russie par Jean-Jacques Feignet, professeur de géographie dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Avril. Écriture, jeudi 2 avril, atelier d'écriture, les jeudis j'écris, médiathèque du Bois Fleuri à 9h30, adultes, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Jeux, les vendredis 3 et 17 avril. Jouer aux échecs, initiation et perfectionnement, atelier animé par Alain Biot, ex-champion d'échecs, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, à partir de 12 ans, gratuit. Info et inscription au 05 56 74 59 80. Multimédia, samedi 4 et 18 avril, musique assistée par ordinateur, cycle 3, médiathèque du Bois Fleuri à partir de 10h, tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Écriture, samedi 4 avril, atelier d'écriture, samedi j'écris, médiathèque du Bois Fleuri à 10h, adultes, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Musique classique, samedi 4 avril, concert de printemps par l'Orchestre d'harmonie de Lormont avec la participation de l'École de musique de Lormont et du groupe Confi de Swing. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre au 05 57 77 07 30. Lutte. Dimanche 5 avril, championnat de Gironde, Maison des Sports Les Iris. Rugby, dimanche 5 avril, Lormont contre Bobigny, stade Jules Ladoumègue à 15h. Basket, dimanche 5 avril, Lormont contre Pau, gymnase Léo Lagrange à 15h. Multimédia, mardi 7 avril, réaliser des captures d'écran, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, sachant manier clavier et souris, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Conférence, les mardis 7 et 14 avril. Géopolitique de la Russie, par Jean-Jacques Feignet, agrégé de géographie, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre.
Lecture, mercredi 8 avril, Club des Radoteurs, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30 à partir de 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Théâtre visuel, mercredi 8 avril, Goutte à l'eau par la compagnie LEA, espace culturel du Bois Fleuri à 15h. Jeune public dès 6 mois, entrée 3 € et 6 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Lecture, mercredi 8 avril, Le Cercle Polar, tea time autour du roman policier, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, adulte, gratuit, infos et inscriptions 05 56 74 59 80. Écriture, les vendredis 10 et 24 avril, atelier calligraphie, médiathèque du Bois Fleuri à 17h, adulte, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Animation, samedi 11 avril, marché bio de printemps par les associations Vivre à Lormont et Agir Autrement, place Aristide-Briand de 8h30 à 17h, tout public, info au 05 56 74 66 88. Conte, samedi 11 avril, Histoire pour petites oreilles, dans les jardins et dans les prés, par Josiane Milot, conteuse, dans le cadre de la quinzaine Petite Enfance. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Jeune public à partir de 18 mois, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 11 avril, goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, gratuit, sur inscription 05 56 74 59 80. Musique, samedi 11 avril, atelier mixte, médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry à 16h. À partir de 12 ans, débutant, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Handball, samedi 11 avril, Lormont contre Aurillac, au gymnase des Iris, à 20h. Animation, dimanche 12 avril, brocante par Lormont Loisirs Animation Culture, parvis du Château des Iris de 8h à 17h, tout public, entrée libre, info au 06 88 30 45 41. Animation, du 13 au 17 avril, bourse aux vêtements, adultes, Centre social et culturel Génicard, tout public, info au 05 56 06 06 19. Exposition, du 14 avril au 23 mai, Alain Bergeon. Vernissage le mardi 16 avril à 18h30, salle des expositions, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Multimédia, mardi 14 et 21 avril, envoyer et recevoir ses mails, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public sachant manier clavier et souris, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Éveil linguistique, mercredi 15 avril, Cuento Te Quiero, par l'association Calatina, médiathèque du Bois Fleuri à 16h30, à partir de 3 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Lecture, jeudi 16 avril, petit déjeuner littéraire, les jeudis, je lis, médiathèque du Bois Fleuri à 9h30, adulte, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Chanson, vendredi 17 avril, L'amour au pluriel, histoire d'amour par la compagnie du Si. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée 6,50 € et 3,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Lecture, samedi 18 avril, Dire et lire, atelier de lecture à voix haute, animé par Martine Luciani, professeure de théâtre à l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, médiathèque du Bois Fleuri à 14h, ados et adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Musique, chant, samedi 18 avril. Examen public de la classe de chant de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri à 14h. Tout public, entrée libre,
Info au 05 57 77 07 30. Chanson latino-américaine, samedi 18 avril. Heure du live avec Los Marengos. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, à 16h. Ados et adultes, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Conférence les mardis 21 et 28 avril. Danse et cultures urbaines dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30. Adultes, entrée libre. Multimédia, mercredi 22 et 29 avril. Défi web, les nouveaux explorateurs du numérique. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h. À partir de 10 ans, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Cinéma les mercredis 22 et 28 avril. Ciné-vacances, vacances sous la toile. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri. Jeune public de 3 à 5 ans le 22 à 10h30. Dès 6 ans le 28 à 15h30. Gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Sciences humaines, jeudi 23 et 30 avril. Rendez-vous généalogique, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Adultes, gratuit. Info et inscription au 05 56 74 59 83. Multimédia, samedi 25 avril. Peinture et dessin numérique. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Tout public, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Cinéma, samedi 25 avril. Clap Corner. Parler ciné au Bois Fleuri. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Adultes, gratuit. Info et inscription au 05 56 74 59 80. Football, samedi 25 avril. US Lormont contre Sarlat. Stade Jules Ladoumègue à 15h. Commémoration dimanche 26 avril. Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Dépôt de Gerbes, place du 8 mai 1945 à 11h. Multimédia, mardi 28 avril, Windows 7 à 8, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Festival de bande dessinée, 14e Bulle en Haut-de-Garonne, les 21 et 22 mars 2015, Rocher de Palmer à Senon, entrée gratuite. Organisation Passage à l'Art, renseignements www.chateaubrignon.fr, téléphone 05 47 50 02 85. Événements. Musique vendredi 6 mars. Ancha et Marie. Ancha, c'est une voix grave et sensuelle, un mélange envoûtant de miel et de gingembre, porté par un jeu de guitare rythmé et des percussions colorées. Ancha, chanteuse-guitariste d'origine franco-malgache, vous invite dans son univers folk où se mêlent ses racines, sa culture et ses influences. http://youtube/BEXMS4YUE40. Un phrasé soul, des rythmiques groovy, un chant aux accents afro-hip-hop, des ambiances trip-hop, tout cela caractérise le style que Marie, l'astérisque, se forge sur scène. Elle gratte, tape, pince, chante, rappe, invite la beatbox. S'installe alors une joute jubilatoire avec la machine. http://youtube/oxgfkzaypxe. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public. Entrée 6,50 € et 3,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Lormont Actualité numéro 97. Magazine édité par la ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.ville-lormont.fr, courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Elisabeth Cousseau,
Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Comité de rédaction, Gaspard de Taste, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Hassan Sek et Cindy Molina. Habillage sonore, Jérôme Solaire, version audio disponible sur CD et en podcast.